Et on passe maintenant à la bataille des idées. You shut me down, bang bang. I hit the ground, bang bang. Gotta do so, bang bang. My baby shut me down. You shut me down, bang bang. Et c'est l'éditorialiste et essayiste Eugénie Bastier que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Battle de ce soir, le féminisme en question. Depuis l'affaire Weinstein et le succès du hashtag Balance ton porc, les beaufs, les bourrins et les machos tremblent dans leur slip. Fini le bon vieux temps des mains au cul, des blagues sexistes, de la drague lourdingue. Désormais, au moindre dérapage, ils risquent d'être cloués au pilori. Y'a qu'à voir ce pauvre Tex. Il a suffi d'une mauvaise blague pour flinguer sa carrière. Oh là là, quelle période angoissante en ce moment. Mais c'est quoi le plus dégueulasse dans l'histoire? La blague de Tex ou le fait que France 2 en profite pour virer sans indemnité un salarié avec 17 ans d'ancienneté? Je crois qu'on peut dire qu'on est en famille. Manifestement, les temps ont changé. Fini l'époque où ça faisait sourire quand Gainsbourg draguait Whitney Houston chez Drucker. Il dit que vous êtes très jolie. C'est ça en gros ce que tu veux lui dire. Nah, I said I want to fuck her. Oui, alors... Aujourd'hui, je vous il se traduis. ferait lyncher sur les réseaux sociaux. Donc, he say you are great. Avant, c'était les ligues de vertu et les curés qui voulaient censurer les images de filles à poil. Aujourd'hui, ce sont les féministes. En mars dernier, elles ont obtenu le retrait d'une campagne de pub pour Yves Saint-Laurent. Ben ouais, si vous trouvez que cette femme est sexy, c'est que vous êtes sexiste. Peu importe que Bertrand Cantat ait purgé sa peine, les féministes voulaient interdire aux Inrocks de parler de lui. Peu importe que Polanski soit un génie, les féministes voulaient interdire sa rétrospective à la Cinémathèque. Tantôt, c'est le rappeur Lorenzo qu'elle voudrait interdire de concert. Je tiens une bonne trick, je sais pas si tu pourras remarcher. Tantôt, c'est la mairie de Béziers qu'elle poursuive en justice pour des affiches qui leur déplaisent. Bref, tout ce qui choque les féministes doit être censuré. Big Sister is watching you. Faut reconnaître que c'est assez dissuasif. De peur de ternir son image, Auchan a retiré de ses magasins des sacs dont les slogans ne plaisaient pas aux féministes. De peur d'abîmer sa réputation, Bruno Le Maire s'est excusé pour avoir dit que Balance ton porc, c'était de la délation. Je me suis mal exprimé. Je le regrette. Désormais, entre les deux sexes, la méfiance est à son comble. Si ça continue, ça va finir comme en Suède, où il faudra bientôt une autorisation écrite avant tout acte sexuel, sous peine d'être accusé de viol. Voilà, c'était l'édition de Blacko, mise en image de Julien Graff. Eugénie Bastier, bonsoir. Vous êtes éditorialiste au Figaro, cofondatrice de la revue Limite, dont le dernier numéro est consacré au féminisme. Bienvenue parmi nous. Bonsoir. Alors, le féminisme a indéniablement marqué 2017. D'ailleurs, le mot a été élu mot de l'année aux USA. Pourtant, selon Harris Interactive, 64% des Français estiment que les féministes en font trop et 49% que les féministes nuisent à l'image des femmes. Alors, Eugénie, vous avez publié aux éditions du Cerf un livre intitulé « Adieu, mademoiselle, la défaite des femmes ». La suppression du mot mademoiselle vous énerve, en gros. Oui, c'était un peu une anecdote que j'ai pris pour illustrer mon livre, mais c'était un symbole pour moi de ce féminisme extrêmement militant qui ne s'attaque plus simplement au droit, mais au symbole et entreprend de déconstruire de façon symbolique la différence homme-femme, puisque tout ce qui est asymétrique dérange, et c'est même plus la domination qui dérange, mais simplement l'asymétrie dont témoignait le mot mademoiselle, par exemple. Alors, est-ce que vous êtes signataire de l'appel des 100 femmes pour défendre la liberté d'importuner des hommes, donc il y a Catherine Deneuve et d'autres femmes? Non, je n'ai pas signé cet appel et je pense que je ne le signerai pas parce que je ne suis pas d'accord, je ne suis pas vraiment sur la même ligne que quelques-unes des signataires, mais je suis tout à fait pour que ces femmes puissent s'exprimer et pour qu'elles puissent offrir une autre parole sur cette question de Balance ton porc. Et je suis assez sidérée du torrent d'indignation qu'a suscité cette simple prise de parole et de position alternative. Et cet unanimisme autour de Balance ton porc me dérange profondément parce que je pense qu'en effet, on peut avoir une subjectivité différente et ressentir différemment cette question. Et on les a accusés de défendre les frotteurs dans le métro. Vous-même, Madame Schiappa, vous avez dit qu'elle défendait ces frotteurs. C'est faux. Elles disent simplement il y a peut-être des femmes qui ont eu affaire dans les frotteurs dans le métro et qui n'en ont pas été traumatisées. Et je crois que le droit de ne pas être traumatisé est aussi un droit. Et ces femmes-là ont le droit de pouvoir s'exprimer. Et bien sûr, elles ne prétendent pas, contrairement à certaines féministes, généraliser leur point de vue. Marlène ?
cette tribune, moi je la qualifie de pot pourri. C'est-à-dire qu'il y a à boire et à manger là-dedans. C'est une tribune très longue, avec des morceaux de phrases. Il y a des réflexions qui sont intéressantes. Ce que vous venez de souligner, moi je trouve ça très intéressant. Le débat de se dire, est-ce que quand on a été victime d'une agression sexuelle ou d'un viol, on doit se sentir assigné à être victime, ou est-ce qu'on a le droit de ne pas être traumatisé par cette agression sexuelle? Ça, c'est un débat qui est passionnant, qui avait déjà été posé par Virginie Despentes dans Baise-moi en 93. Donc ça n'est pas un débat qui est nouveau, mais c'est un débat intéressant et qui relève de l'intime. Donc évidemment, personne ne peut dire à l'autre comment il ou elle doit réagir à tel ou tel événement. Ça, c'est la partie intéressante de cette tribune. Ensuite, il y a des choses qui m'ont semblé profondément choquantes, comme le fait de minimiser les frotteurs en disant ça peut parfois être une agression sexuelle. C'est pas parfois, c'est tout le temps. C'est un délit, mais parfois. Non, c'est dit, ça peut certes être un délit. C'est ça la phrase. C'est-à-dire malgré le fait que ce soit un délit. Ça peut certes être un délit. Ça n'est pas peut-être certes un délit, c'est un délit. Et nous, on a du mal, et ça fait des mois que le gouvernement fait des campagnes de communication, notamment en direction des jeunes filles, pour leur dire vous n'avez pas à avoir honte d'être victime d'agression sexuelle, vous n'avez pas à avoir honte d'être frotté dans le métro, et le droit est de votre côté. Donc ça, je trouve que c'est dangereux. Et mélangé à tout cela, eh bien, il y a des choses de l'ordre du fantasme. Par exemple, dire il ne faut pas qu'un homme soit renvoyé pour avoir touché le genou d'une femme. Mais nulle part en France, un homme n'a été renvoyé pour avoir touché le genou d'une femme. En France, mais dans d'autres pays, oui. Je suis désolée, il y a un ministre qui a été renvoyé pour ça au Royaume-Uni. C'est pas le cas en France, et je pense qu'il ne faut pas... En effet, en France, on est encore préservé, mais ça arrive. Cette tribune, elle est un genre de pot pourri avec de tout. Et dedans, il y a aussi la censure dans l'art, ce qui est un vrai débat, mais qui n'est pas lié à ça. Donc c'est un pot pourri. Il y a des choses intéressantes. Et puis des choses qui sont assez sidérantes, voire choquantes. Et les débats autour en disant on peut jouir lorsqu'on est violé, etc. Moi, je trouve ça assez choquant comme message. Et ça nous montre bien à quel point il n'y a pas de ligne dans cette tribune en réalité, parce que vous avez plusieurs signataires qui expriment c'est ce qu'on leur a reproché, tout à fait différentes. Pas conceptualisé. Mais le fait qu'elle puisse s'exprimer, mais bien évidemment. Sheila, vous en pensez quoi? Après, il y a des extrêmes aussi dans le féminisme. Bien je pense sûr. que le féminisme, il est hyper subjectif, j'ai l'impression, et que chacun a une vision différente. Et surtout, le mouvement féminisme, il n'a jamais été monolithique. Moi, je suis toujours interpellée d'entendre les féministes disent ou les féministes veulent. Comme on si on essentialise les féministes. Mais ce que je veux dire, c'est que, évidemment, on ne va pas attendre que des hommes soient lynchés ou guillotinés pour se mettre à réagir et dire bon, maintenant, ça suffit. Mais qui a guillotiné Non, mais un homme? justement. Qui veut guillotiner un homme? Personne ne veut guillotiner. Ce que je veux dire, c'est que ce que disent les sénateurs de cette tribune, c'est attention, on ne va pas attendre qu'il y ait des erreurs judiciaires, etc. pour réagir. Il faut en amont prévenir les dérives. Pardon, Eugénie, mais là, on n'est pas dans l'erreur judiciaire. Il y a 1% des violeurs qui sont condamnés en France. 1%. D'accord, mais on est très loin d'arriver à cet extrême de l'erreur judiciaire qui n'est pas souhaitable, mais ça n'est même pas une menace. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des points de vue différents qui s'expriment. Et cette croisade n'est pas sainte. Elle peut très bien dériver. Je veux dire, avec les meilleures intentions du monde, on peut aussi aboutir à une forme de dérive. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Exactement. Moi, ce que je trouve dangereux, en fait, c'est simplement le fait que quand on parle de féminisme, on parle directement de l'aspect radical de la chose et de la haine envers les hommes, alors que, par exemple, moi, je pratique un féminisme, mais je pense qu'il est assez modéré, que j'arrive à avoir du recul sur tout ça, et à aucun moment, je me sens en contradiction avec les hommes et en opposition avec eux. Et c'est vrai que... Je suis complètement d'accord avec ce que vous dites, et je pense qu'il faut rappeler que le féminisme, c'est pas subjectif la à haine des hommes. chacun. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on devrait dire je suis féministe modérée, parce que être féministe, c'est être pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Mais en fait, modéré, ils sont presque obligés de la haine devoir, des hommes, c'est autre chose, c'est de la misandrie. Ça n'a rien à voir avec le féminisme. Je pense que moi, par exemple, le discours de Oprah Winfrey au Golden Globes était misandre, parce que quand elle dit bonjour à toutes les femmes et à tous les hommes, ou ce qu'il en reste, c'est d'un mépris. C'était une blague. Oui, c'est une Laurent blague. Baffy défendait Oprah Winfrey droit. Non, mais c'est une blague, mais c'est une blague. Je peux pas, je l'aime pas les noirs. Il y a des blagues misogynes, c'est une blague misandre. Ici la voix. Oui. Thierry, compte tenu du temps qu'on aura passé sur le débat égalité homme-femme, vous pouvez libérer Smaïn et Commandeur, on n'aura pas le temps de les entendre ce soir. Mais ça les intéresse aussi. Moi, je suis intéressée par avoir l'avis des hommes, justement. Mais pour aller dans votre sens... Est-ce qu'on légifère? Est-ce que de votre côté, vous prenez bien des sûr, décisions? nous, on est en train Alors, de quelles sont ces préparer, décisions? Il y a la loi Schiappa qui va arriver en 2018. On est en train de préparer une loi avec la garde des Sceaux, justement, pour verbaliser le harcèlement de rue. Bien, on continue. J'imagine que l'écriture inclusive, ça vous énerve, ça énerve tout le monde. Ça vous énerve l'écriture inclusive, vous? Moi, je ne suis pas pro-écriture inclusive. Je pense que c'est compliqué d'enseigner le point médian à l'école, alors que les enfants ont déjà du mal à apprendre... Ils ont du mal à écrire normalement, oui. Et alors, il y a un truc aussi, c'est l'histoire de Carmen. Vous savez qu'il y a une version de Carmen, donc, où à la fin, c'est pas Carmen qui meurt, parce qu'une femme ne peut pas mourir, donc... Et c'est Don José qui
qui meurt à la place de Carmen. Est-ce que là, on n'est pas quand même Là, en on train touche de au symbole, marcher quand sur la Et tête? Carmen était cigarettière. Et elle n'a plus le Donc, droit parce que faudrait c'est du l'interdire. tabac. Ah Vous oui, savez que le pistolet s'est enrayé pendant la première. ah oui, d'accord. Et ça n'a pas tiré. Ah oui, d'accord, Les c'est gens ont bien. hué. Non mais jeunesse. C'est, là, justice franchement, immanente. est-ce que là, on Moi, n'est pas... je suis pas favorable à réinterpréter les œuvres d'art. C'est vrai Ouais. qu'après, ça pose la question, l'enlèvement des Sabines, etc. Est-ce qu'on doit tout refaire? Est-ce qu'on doit interdire Lolita? Je ne le crois pas. Moi, je crois qu'il ne faut pas toucher aux œuvres d'art et que la morale n'a pas sa place dans l'art. Comme disait Nietzsche, il n'y a pas de phénomènes moraux. Il y a une interprétation morale des phénomènes. Donc chacun porte son regard et sa morale sur chaque œuvre d'art. Maintenant, je comprends la démarche du cinéaste de se dire je vais passer un message par une forme de réinterprétation. Non, mais on Je a ne le vois droit pas. de faire l'interprétation et la mise en scène qu'on veut de Carmen. Il ne sera pas le premier, notre ami. Absolument. Il y avait Carmen Simplement avec dire les que c'est voitures. Carmen qui survit et que c'est Don José qui meurt, c'est beaucoup. Et Tex, alors? Oui. Vous Alors, avez Tex. appelé le CSA quand même. Hein. Non, mais Tex, moi j'aimerais juste remettre 2-3 choses dans leur contexte Ouais. parce que moi je veux bien être accusée d'être le nouvel ordre moral, etc. Ça me fait beaucoup rire eu égard à tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, mais pourquoi pas. En l'occurrence, Tex, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reçu des signalements de citoyennes et de citoyens qui étaient choqués par cela. Des proches disaient on peut rire de tout, ils disaient on peut rire de tout, pas avec tout le monde et pas à n'importe quel moment. Là, au lendemain du 25 novembre, du lancement de la grande cause du quinquennat pour l'égalité femmes-hommes, où le président de la République fait un hommage national aux femmes qui sont mortes sous les coups de leurs conjoints, que le lendemain, on est un animateur de télévision, pas dans un spectacle, pas dans une œuvre d'art, dans une émission de télévision, qui passe ça comme une lettre à la poste en disant quand on ne sait pas comment expliquer à une femme, on lui explique une troisième fois, je ne sais plus quelle était la phrase. Moi, je pense à la femme, les femmes que je vois tous les jours, je pense à la femme qui est frappée par son conjoint, qui est chez elle et qui s'est dit aujourd'hui c'est le jour, aujourd'hui je fais ma valise et je pars de chez moi et je reviens plus jamais, et qui voit ça et qui va peut-être se dire mais peut-être qu'au fond c'est normal, ça banalise, ça fait comme si c'était normal Bon d'être argument. frappé. C'est un argument que vous utilisez C'est un bon pour toutes les argument. blagues. Je termine là-dessus, je n'ai pas renvoyé texte, je n'ai pas le pouvoir de renvoyer texte et je n'ai même pas demandé son Vous renvoi. renvoyez Delphine Arnaud, ce sera mieux. Non, je n'ai pas ce pouvoir, Thierry. Non, je termine là-dessus parce que c'est très important. Je n'ai pas demandé son renvoi, d'une part. D'autre part, je n'ai pas ce pouvoir. Et pour finir, il me semble que la direction de télévision s'est exprimée. Elle n'a pas renvoyé texte parce qu'il a fait une blague sur les femmes battues. Elle a renvoyé texte parce que la façon dont il animait l'émission des Amours était jugée non satisfaisante. Ça n'est pas moi qui Donc dis, c'est je n'ai pas prétexte, d'avis. alors. Pardonnez-moi. Ça n'est pas moi. Arrêtez-vous, non. Mauvais jeu de mots, alors. Non, non. Il fallait 17 ans pour s'en rendre compte. Pardonnez-moi, c'est le Non. prétexte alors. Smaïn, Oui. il est vrai que Tex avait eu de nombreux avertissements sur le même sujet. Mais en même temps, on vient de voir Gainsbourg. Oui. Gainsbourg, il y a une vingtaine d'années, il a été extrêmement virulent aussi avec Whitney Houston. Avec la vanne de texte, la comparaison, elle est... Non, il n'y a rien à voir avec la vanne de texte. Encore une fois, la vanne de texte, ça n'est pas une vanne. Je pense que la question, c'est pas... Non, mais pardon, mais franchement, ne faisons pas croire... Franchement, vous prenez les femmes pour vraiment des petites choses. Non, ça, c'est pas vrai, Julie Les Gauthier, femmes, ça, en regardant c'est ça, facile. se disent... Une femme qui Non, regarde ça non. et qui dit qui est traumatisée par cette bague de Non, texte, mais franchement, pardon, vous prenez vraiment je les n'ai femmes pas pour des dit... enfants Non, de mais 2 c'est ans. pas vrai. Vous, peut-être, vous regardez ça et vous n'êtes pas traumatisée. Moi, je regarde ça, je suis pas traumatisée. Moi, tous les jours, je veux bien qu'on dise les femmes sont pas des petites choses fragiles, on est des warriors, on est Wonder Woman. Certaines femmes, c'est vrai, vous peut-être, moi peut-être. Il y a des femmes, je suis désolée, moi je les vois tous les jours. C'est Les vrai. femmes qui sont en pleurs, les femmes qui finissent sur le carrelage de leur cuisine, à se vider de leur sang par les oreilles, et c'est leurs enfants qui appellent les voisins Oui, mais au parce que secours ça, c'est parce qu'elles pour les sont battues, sortir de elles. là. Non, mais c'est Mais vrai, bien c'est sûr. évidemment, et c'est C'est ça pas- le c'est pas- sujet. c'est pas l'humour C'est ça qui les dont on rend parle. comme ça. Mais je ne dis pas que l'humour les rend comme ça, je dis qu'on doit abaisser le seuil de tolérance à ces violences et qu'on ne peut pas, au prétexte que vous, moi et peut-être des femmes ici sommes fortes ou sommes éduquées ou sommes en capacité de nous défendre, dire qu'après tout, il faut laisser aussi aux autres ce droit inaliénable de se faire importuner, tabasser ou de rire de cela. Non. Écoutez, on peut être que d'accord avec ça. Chila, le mot de la fin. Bah, aimons-nous les uns les autres, les hommes et les femmes, et faisons l'amour. Tout de suite. Là maintenant, Moi, j'ai un rendez-vous, hein.